Bienvenue sur Bourgeois Ambitieux, je m'appelle Andrea et aujourd'hui on va parler de la semaine 2 du Summer Shredding 3, de l'application Fit Fight Forever de Justine Galis et Thibaut Geoffrey. J'ai décidé d'un peu de changer le format, je vais un peu plus me focus sur le challenge en lui-même et moins sur la partie alimentation. Après coup j'ai trouvé que la partie alimentation de la vidéo de la semaine dernière elle était beaucoup trop longue comparée à la partie sport, donc je vais vraiment me concentrer sur le challenge. Je vais commencer par t'expliquer en quoi consiste la semaine 2, quels étaient les workouts, combien de temps ça a duré. Ensuite je vais te dire comment je me suis organisée, comment j'ai fait et finalement mon ressenti, les choses que j'ai remarquées, les choses que j'ai aimées, moins aimées, etc. Et puis il y aura des petits éléments sur l'alimentation que j'ai eu durant cette semaine là et je reviendrai tout à la fin sur où je me situe par rapport à mes intentions. La séance 6 était un cardio intense body workout qui a duré 30 minutes. La séance 7 était une séance upper body avec focus taille et cardio qui a duré également 30 minutes. La séance 8 était un fat burner avec un focus booty qui a duré 35 minutes. La séance 9 a été un fat burner intensif avec focus sur abs qui a duré également 30 minutes. Et finalement la séance 10 était un challenge workout de 350 calories qui a duré 45 minutes. Et là il y avait un mélange entre renforcement musculaire avec des haltères et également cardio. Comme tu l'as peut-être compris la semaine dernière, moi j'ai fait les 5 séances sur la semaine. Il y a juste la séance 8 que j'ai rattrapé le dimanche, étant donné que le mardi j'avais rattrapé la séance de la semaine 1. La semaine 2 en elle-même a été difficile, elle m'a vraiment poussé dans mes retranchants, tant mentalement que physiquement. Mentalement parce que une bonne partie de la semaine je n'étais pas chez moi, donc j'ai vraiment dû me motiver et me dire que Andrea, tu t'es fixé ce challenge pendant ces 6 semaines, tu ne dois pas manquer de séances. Une des choses qui m'a aidé à me motiver, à me dire allez Andrea vas-y, c'est de juste me dire que c'était 30 minutes et que 30 minutes dans une journée ce n'est rien du tout, donc ça a vraiment beaucoup aidé. Physiquement parce que en début de semaine, c'était vraiment difficile. J'ai commencé à avoir des douleurs. Mes mollets m'ont lâché. En plein milieu de la séance, mes mollets m'ont lâché. J'avais tellement mal. Vraiment, ils étaient en crampes. Puis après, c'était mes quadriceps qui me faisaient mal. Et puis, la séance d'après, j'avais mal à l'épaule. Ensuite, j'ai eu mal à la jambe. Donc vraiment, physiquement, mon corps, il disait non, Andrea, arrête. Mais en fin de compte, j'ai fait ces 5 séances. Malgré tout ça, j'ai quand même eu 2 séances préférées qui se sont révélées pendant cette deuxième semaine. La séance upper body et la séance booty, elles étaient vraiment géniales. La séance booty, elle m'a juste explosé. J'ai eu des crampes pendant toute la semaine 3. Donc ça n'a pas aidé au niveau de mes quadriceps et de mes fessiers hein, pour les exercices. Mais elle était vraiment très très bien. Et puis la séance haut du corps, elle était vraiment top. Franchement, les bras, c'est vraiment ma partie de mon corps où j'ai un peu plus de peine avec les exercices parce que justement j'ai moins de force, j'ai plus de difficultés au niveau des poignets, etc. Mais la séance upper body, elle était vraiment géniale. J'ai adoré m'entraîner avec Thibaut là, avec cette séance, c'était excellent. La séance 10, je me suis rendu compte que mes efforts étaient en train de commencer à porter ses fruits. J'ai commencé en ayant la face caméra, j'ai vu que mes épaules se dessinaient quand j'étais en planche et puis j'ai commencé à me rendre compte que j'avais développé mes triceps et mes biceps. C'était vraiment super parce qu'au niveau de mes bras, ça a toujours été la partie un peu plus compliquée. Et même si la deuxième semaine, au niveau de la motivation, j'ai pas été la plus motivée, je sais pas comment le dire autrement, j'ai quand même réussi à avoir ce mental de me dire de faire ces séances et je suis tout à fait fière de moi d'être arrivée, malgré le fait de ne pas avoir mon matériel habituel, que le matériel que j'avais ailleurs était moins confortable et que j'ai un peu plus galéré lors des séances, ben, j'ai quand même pu faire ces séances.
Par rapport à mes intentions pour ce challenge, mon NEAT, je suis arrivée à 10 000 pas tous les jours. Il y a juste le dimanche, donc lorsque j'ai fait rattrapé la séance 10, où j'ai été un peu plus sédentaire. Mais la veille, j'avais fait une randonnée de 3 heures et étant donné que mes muscles ils commençaient un peu à crier pendant toute la semaine, je me suis quand même accordé du repos et je me suis pas forcée à bouger juste pour bouger. En fait, j'avais besoin de repos, je me suis accordé du repos. Au niveau de ma consommation d'eau, là ça a été beaucoup mieux. J'ai réussi à atteindre pratiquement les 2 litres d'eau par jour. Maintenant j'ai une bouteille de 1 litre et du coup j'ai remarqué que le fait d'avoir une contenance plus grande, eh bien j'ai plus tendance à boire ou à finir vite de boire ma bouteille de 1 litre. Au niveau du comptage de calories, j'ai un peu plus délaissé vers la fin de la semaine étant donné que j'étais pas chez moi, je pouvais pas forcément contrôler mes portions, etc. J'ai un peu plus délaissé le comptage de calories, mais bon c'est pas grave, comme je vous avais dit, de toute façon je suis pas très stricte avec et donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors c'était tout pour la semaine 2 du Summer Shading 3. Si jamais tu suis le challenge, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de me laisser par exemple ton identifiant Instagram, parce que tous les jours je fais mes séances en live que tu peux retrouver d'ailleurs sur Instagram. Donc voilà, et je te dis à la semaine prochaine pour la semaine 3 du Summer Shading 3 et là il y aura des surprises. Ciao!